Salut à tous, c'est Ravan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo où aujourd'hui on va parler erreurs et tout simplement les erreurs qui ont marqué l'histoire du rugby. Vous savez, ce genre de situation où comme l'a dit quelqu'un de très célèbre, parce que c'est à des moments, c'est à des moments comme ça qu'on se dit ah si j'aurais su, mais c'est trop tard. non plus sérieusement quand je parle erreur, je parle d'erreurs de jugement, d'appréciation. Vous n'avez pas forcément l'intention de faire les choses de la mauvaise des façons, mais des erreurs qui ont des conséquences énormes et qui ont complètement changé l'histoire du rugby, c'est-à-dire des titres, des carrières ou même des dynasties. Et sans plus attendre, on va commencer par le numéro 1. Et qui d'autre que notre cher Clément Poitrenaud pour commencer ce top. Évidemment, je vous remets dans le contexte. On est en 2004, la finale de H-Cup entre le Stade Toulousain et les London Wasps. Le match est très serré, franchement. Les Wasps démarrent super bien la première mi-temps, mais Toulouse revient en deuxième mi-temps. Il y a égalité, on est à quelques minutes de la fin du match. Et malheureusement... Drop goal from this territory. 80 minutes means 80 minutes on the clock, remember, and Howley is going down the line. Oh my goodness! À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. Une erreur avec énormément de conséquences puisque Toulouse gagne en 2003 et en 2005, donc on aurait peut-être pu imaginer un triplé pour les Toulousains, mais malheureusement voilà, ça se joue à pas grand chose. Une autre qui malheureusement pour nous français va encore nous faire très mal, c'est le début de match en 2007, la demi-finale face aux Anglais et Damien Traille qui... To Simon Shaw, Gomez saw the box kick, was Lucy onside? Damien Tray, Lucy gathers, Lucy! D'ailleurs, je vous fais pas un dessin, la France s'inclinera 14-9 face à ces Anglais et ratera la finale dans son propre pays, voilà, un déchirement pour nous tous. Et pour continuer à bien se traumatiser côté français, voilà, on va tout faire d'un coup, 2011, finale, Train-Duc, pénalité peut-être pour repasser devant à quelques minutes de la fin. Allez, monte, allez, à droite. Elle est à côté. Voilà, là on peut pas trop lui en vouloir parce que ouais, elle était très dure tout ça, mais bon, ça reste une pénalité qui si elle était passée, qui sait. Peut-être qu'on aurait enfin notre première Coupe du Monde. Mais bon, il faut voir aussi que ce genre d'erreur arrive aussi aux meilleurs, et pour cela on va se pencher sur un Australie-Nouvelle-Zélande et un certain demi d'ouverture qui va faire une petite erreur. Drew Mitchell. Oh, I've lost it. Lost it. Not forward. Oh, the mighty All Blacks withstanding the attack, and now they go long. That's not out. This is not over. Wallabies have got three back behind the ball. Beale's going to have a crack. Beale got on the outside. Kirtley Beale pulled down from behind. So many tackles. Can they hang in there? O'Connor! Try to Australia! Et sur ce genre de renvoi, obligé également de penser à une finale de Challenge Cup entre les Harlequins et Montpellier, et un certain Ben Botica qui va faire tout simplement n'importe quoi. Why the kick? Goodness me, what has Ben Botica done? He's handed the title to Montpellier. Pour continuer sur les coups de pied foireux, 2021, temps à destination, dernière minute, pénalité pour l'Irlande. Sexton qui va essayer de trouver la touche. C'est pas lui? Merde. Là, il faut pas trembler. Ouh là là. Trembler. C'est pas possible. Oh, C'est pas possible de faire ça. Billy Burns qui rate la pénale touche et qui offre la victoire sur un plateau. Ah ouais, Billy Burns, pas très inspiré sur le coup. On va continuer aussi avec un moment déchirant, une finale un peu plus vieille cette fois-ci, en 1991, la Coupe du Monde, entre l'Écosse et l'Angleterre. Les Écossais ont l'occasion de repasser devant à quelques minutes de la fin, vraiment on est en toute fin de match, les deux équipes sont complètement lessivées. On est alors à plus ou moins 22 mètres face au perche, quasiment légèrement décalé. Gavin Hastings va s'élancer, franchement normalement il n'y a pas plus facile comme pénalité, mais on est en fin de match. That's the sort of pressure that the Scots were looking to create. 22 minutes gone and England having just got level. Look as if they're going to go behind again.
Hastings from under 20 metres. And he's missed it, would you believe it? He sliced the kick. Right, England have it again. What are they going to do this time? They buried it, they put it out. Andrew with the drop goal, it's there! And England go into the lead, having pinned Scotland back, having pinned them back 3, 4, 5 times. It might well be the end, so they're not doing it. Everybody tired. Stanger coming out, cuts inside, and still they've got it going. Weir, Tukalo, and at last they get a tackle. But the Scots still have it, one last chance for them. And the missed ball, Winterbottom gets across to clean it up. And that's it. Défaite terrible dans la foulée pour les Écossais. Franchement, encore une fois, les Anglais s'en sortent bien. Je vous jure que je l'ai pas fait exprès pour cette vidéo. Mais bon, 2007 ou 1991, dans tous les cas au final, c'est pas eux qui gagnent. On va passer maintenant à une situation complètement différente et beaucoup plus subtile. On est en finale de Hatch Cup 2002 entre Leicester et le Munster. Leicester mène de 6 points à ce moment-là, mais le Munster, à quelques secondes de la fin du match, a une mêlée à 5 mètres. Vous ne l'avez peut-être pas vu du premier coup, mais je vais vous le remettre cette fois-ci avec le zoom. Go, go, gadget au cou, gadget aux jumelles. As you can see, there he goes, put it straight under Dorian West's feet. Et oui, erreur de l'arbitre dans ce match tout simplement, puisque l'anglais, le troisième Ignel, a tapé dans le ballon au moment de l'introduction. Franchement, ça montre à quel point ce genre de match se joue à rien. Et c'est terrible pour le Munster qui va perdre cette finale alors qu'ils avaient franchement une occasion en or de repasser devant. On va repasser en France pour le prochain cas avec la finale de Top 14 2012, une finale de rêve entre le Rugby Club Toulonnais et le Stade Toulousain. On est à quelques minutes de la fin, franchement c'était un match avec beaucoup d'intensité, pas forcément beaucoup de points mais je me rappelle très bien de cette finale. Les 10 dernières minutes, le Rugby Club Toulonnais est vraiment très proche de marquer, on est dans les 5 mètres du Stade Toulousain, franchement les Toulousains sont à bout. Mais malheureusement au rugby, faut pas avoir les mains qui glissent. Armitage en possession de ce ballon. Moi, je peux vous dire, Mourad Boudjelal, je le vois dans mon écran de contrôle, il tient plus en place parce que son équipe a la balle de match dans cette 111e finale. Hughes-Board avec Wilkinson en bas, les joueurs au large. Guito, oh, il y a du décalage. Oh là là, c'est terrible. Cette faute de main de Smith. Il y avait un 3 contre 2, il pouvait même y aller tout seul. Occasion énorme de 3 contre 2, malheureusement manquée par David Smith avec 7 en avant. Et les Toulonnais qui pousseront, mais qui n'arriveront pas à franchir la ligne du Stade Toulousain. Et les Toulonnais qui malheureusement devront attendre 2 ans de plus avant de pouvoir soulever leur premier trophée sous l'ère Mourad Boudjelal. Et enfin le 10e, un de mes préférés, je pense que beaucoup de gens s'en souviennent aussi. Bon, c'est pas un match ultra important, on est juste sur un match de championnat en top 14. On est vers la fin du match, Toulouse mène, le Stade français doit marquer un essai pour pouvoir s'imposer, mais quelqu'un en a décidé autrement. Un idiot! Not too sure what's behind that idea. It goes over Contepomi. Shake of the fist. Has he misjudged the scores? He's got it wrong. Et pour continuer et terminer cette vidéo avec un petit peu de bonne humeur, voilà, on va se mettre un petit best-of de toutes les erreurs, bon, pas avec des énormes conséquences non plus, mais qui sont surtout très drôles à regarder. Je vous laisse vous régaler. Sees, misses his hack, and Claessens is through. Well, if ever you've seen an own goal.
Stein à 52 mètres. Oh, il est puissant, François Stein. Est-ce qu'il a le poteau, mais maintenant La Rochelle va devoir se dégager. La Rochelle va devoir se... Et ce sera une pénalité. Ce sera une pénalité. Le ballon est jeté volontairement. C'est un bon match, Ariel Rochelet, mais bon, il s'en souviendra toute sa carrière, de ce succès. Qui va taper pour la gagne. Et ça passe, Montpellier, au bout d'un suspense invraisemblable. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à liker et vous abonner si le contenu vous a plu. Je vous promets qu'on aura beaucoup plus de vidéos cette année. Voilà, on va reprendre sérieusement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Revan. Salut!